Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Clap Burkina, votre nouveau rendez-vous dédié au cinéma africain. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure emblématique du cinéma africain. C'est un griot et réalisateur burkinabé, né le 4 juin 1961 à Bobo-Dioulasso. Son nom, Dani Kouyaté. Né dans une famille de griots, il fait des études de cinéma d'abord à Ouaga, à l'INAFEC, l'Institut africain d'études cinématographiques, puis à Paris où il obtient un diplôme d'études approfondies en cinéma à l'université Paris 8. Il est également diplômé de l'École internationale d'anthropologie de Paris. Dani Kouyaté, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci, bonjour et c'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Merci, le plaisir est partagé. Nous allons parler de votre parcours dans le cinéma et du FESPACO 2025 ainsi que de vos projets. D'accord. Déjà, pour commencer, dites-nous comment votre amour pour le cinéma est né. Oui, moi je suis né dans une famille où le cinéma était là par le truchement de mon père déjà. Donc dès l'enfance, j'ai baigné dans l'univers des équipes de tournage comme ça. Je me souviens, j'avais peut-être autour de 5 ans, 6 ans. Les premiers films burkinabés ou tournés au Burkina en tout cas se faisaient en partie dans notre cour familial à Dapoya. On était tout petits, on se faufilait parmi les figurants par intrusion. Et donc j'ai senti l'atmosphère du cinéma assez tôt. Et puis après, j'ai été aussi sur scène au théâtre avec mon père. J'avais 7 ans, ça je m'en souviens très clairement. Et donc, j'ai commencé quand même assez tôt la scène et l'ambiance du cinéma. Et puis après, du coup, quand j'ai eu mon bac, c'était un bac D. Et à l'époque, quand on faisait le bac D, on devenait soit docteur ou des choses comme ça qui rapportent de l'argent à travers un métier sûr, etc. Mais moi, je suis sorti du bac l'année où il y avait, bon, c'était pas exactement cette année-là, puisque l'école de cinéma existait déjà. Ça avait déjà fait quelques années avant nous. Et c'était l'Institut africain d'éducation cinématographique qui était rattaché à l'université de Ouaga. Donc je suis allé directement là-dedans sans même réfléchir, parce que ça me paraissait naturel. Et là, j'ai fait une licence donc de création cinématographique à l'université de Ouaga avant d'aller à Paris. D'accord. Donc disons que l'amour pour le cinéma est venu de la famille. Oui, on peut dire comme ça. Je sais même pas si on peut dire que c'est venu, puisque moi je sais pas quand c'est venu. C'était là, quoi, tout simplement. D'accord. Et vous commencez en 1989 avec la réalisation de votre premier film Bilakoro. Et quel souvenir gardez-vous de cette époque? Bilakoro, c'était pour nous, c'était le début du commencement. Parce que nous venions de sortir de nos études en France avec mes amis et collègues Sékou Traoré et Issa Traoré. Et donc nous étions très motivés et nous avons écrit donc ce court-métrage Bilakoro ensemble, tous les trois. Et ce court-métrage parlait un peu de notre enfance à Bobo-Dioulasso. Nous avons tous fait l'enfance à Bobo. Et donc, nous retracions un peu nos péripéties d'enfants à Bobo-Dioulasso. Mais le film posait quand même déjà une réflexion par rapport au fait que nous étions très créatifs. C'est-à-dire, à l'époque, les enfants, ils n'attendaient pas le Père Noël. Donc, les enfants inventaient tout. Ils créaient leurs jouets, ils s'ennuyaient pas. Et aujourd'hui, on a tendance à attendre le Père Noël. Donc, nous, on voulait un peu faire une réflexion sur le fait que cette créativité-là que les enfants ont, c'est la toute première école de la créativité en tant que telle. Et c'était quelque chose qui déjà commençait à se perdre avec les jouets modernes qui venaient de commencer à inonder le marché. Donc, on a écrit ce film à 3, on l'a réalisé à 3.
Et après ce film, on a décidé ensemble de créer Sahelis Productions, qui est devenue la société de production, une des sociétés de production emblématiques de la place, qui est une des toutes premières sociétés de production privée aussi de Ouaga. Ensuite, le long métrage qui vous a vraiment révélé au public, et c'est Keita, l'héritage du griot. Pourquoi ce thème pour votre premier long métrage? Est-ce parce que vous êtes vous-même griot? Oui, je suis griot, bien entendu, mais il n'y a pas de mérite à être griot. Quand tu es né dans une famille de griots, tu es griot. Il n'y a pas de mérite en soi. Mais parce que le mérite réside beaucoup plus dans la fonction, dans l'accomplissement de la fonction du griot. Parce que sa fonction consiste à défendre les valeurs et à transmettre les valeurs. Et donc, quand tu transmets, quand tu défends, et là, tu peux peut-être dire, oui, j'assume mon rôle, et puis tu peux chercher une sorte de fierté en tant que telle. Mais alors, quand j'ai écrit le film Keita, l'héritage du griot, j'avais pas encore fait un long métrage, c'était mon tout premier long métrage, et puis j'avais pas les moyens. Et les gens, ils se sont dit, mais voilà le crapaud qui se prend pour un éléphant. Et ton tout premier film, t'as pas les moyens, tu veux raconter l'histoire de Soundiata Keita, des histoires que les gars de Hollywood doivent tourner avec des grands moyens et tout ça. Et moi, j'avais mon idée dans ma tête. Parce que le cinéma, c'est le rêve et c'est la fantaisie. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire en général, c'est pas l'histoire en tant qu'histoire. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'histoire pour construire l'avenir. C'est ça. Et donc moi, mon objectif, c'est d'aller fouiller dans l'histoire pour chercher les éléments dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Et pour chercher nos repères, pour avancer. Et pour ne pas avancer de façon aveugle. Parce que moi, quand j'étais petit, et qu'on me racontait l'épopée mandingue, l'histoire de Soundiata Keita, moi, je rêvais cette histoire. J'avais les personnages dans ma tête, j'avais les décors dans ma tête, j'avais ma vision de cette histoire. Et quand moi je regarde la vision que j'avais de cette histoire, moi j'ai l'impression que je peux filmer ça. et donc, du coup, j'ai cherché une stratégie pour filmer ma vision à moi, plutôt que de faire un film qui se veut historique avec des costumes d'époque et tout ça. Alors je suis passé par la tête d'un petit garçon qui écoute l'histoire et qui a sa vision. Et donc, moi, je filme la vision de ce petit garçon. Et d'où Mabo, le petit garçon qui écoute son grand-père et qui rêve l'histoire. Ce qui me permet, moi, de filmer cette épopée avec mes rêves, avec mes idées et surtout avec mes moyens, mes propres moyens. D'accord. Après Keita, c'est Sia, le rêve du python que vous avez porté à l'écran. Quelle a été la carrière de ce film qui a remporté le prix du public au FESPACO? Sia a fait une belle carrière dans les salles, beaucoup plus que Keita. Mais Keita a fait une très belle carrière. Keita a fait une course de fond et Sia a fait une sorte de course de vitesse. Monsieur Kouyaté, je me perds dans vos productions, tant elles sont nombreuses. Au final, combien de films avez-vous réalisé? J'ai fait Keita, Sia, Ouaga Saga, Soleil, Tant qu'on vit et Katanga, c'est 6. C'est le 6e, oui. D'accord. Et quels sont les défis auxquels vous avez fait face jusque-là dans votre carrière? En fait, chaque film a son défi. Chaque film est un défi particulier. Et aucun film ne ressemble à l'autre dans la façon dont on les fait. C'est ça la particularité de nous en Afrique, de ceux qui font du cinéma en Afrique. C'est que chaque film est un combat et chaque combat est différent du précédent. Lié à l'histoire qu'on raconte, à l'endroit où on filme, aux moyens dont on dispose, qui varient selon les films et les opportunités, etc. Mais à chaque fois, c'est vraiment un véritable combat pour terminer un film. J'ai fait un seul film où j'ai pas eu de problème à me battre pour le faire. C'était le film qui s'appelle Tant qu'on vit, que j'ai fait en Suède, là où j'habite, parce que ce film a été 100% financé par le Centre national du cinéma suédois. Et qu'est-ce qui vous a marqué durant votre carrière? Ce qui m'a marqué le plus, ce sont les moments que j'ai passés avec mon père avant qu'il décède, parce que j'ai écrit mes 2 premiers films avec lui et pour lui.
Et Keita, l'héritage du griot, je l'ai écrit avec mon père dans ma tête comme le personnage principal. Et donc c'était une très très belle aventure. Et mon père était un grand professionnel. Et moi, je n'avais pas ce complexe-là d'être le fils de mon père, comme ça peut arriver. Vous savez, quand on est le fils d'une personne célèbre, parfois on a du mal à exister, parce qu'on te rappelle toujours que tu es le fils de l'autre. Et ça, parfois, ça crée des frustrations. Mais bon, dans notre cas, c'était pas le cas, parce que moi, comme je disais, je suis griot. Et chez les griots, ben, on est à l'école du père, tout simplement. Tant que ton père est en vie, tu es à son école, il n'y a pas à discuter. C'est lui qui te donne les clés des choses. Donc j'ai beaucoup travaillé avec mon père et on était très complices. Et quand on a écrit, enfin, j'ai écrit, parce que moi j'écrivais, après lui il lisait, il critiquait, quoi. Et j'ai écrit Sia, c'était une adaptation, on en a discuté. Et alors, le rôle qu'il a joué, ça l'a surpris parce qu'il s'attendait pas à ce que je lui donne un rôle de méchant. Mais il excelle là-dedans. Ouais. Ça lui a fait plaisir que j'ai pensé à lui donner ce rôle. Parce que quand je lui ai dit, je veux que tu joues Wakane Sako, je crois, c'est le nom du chef des armées. Et il m'a dit, ah bon? Il dit oui. Il était content. Donc on était quand même assez complices. Et quand mon père est mort en 2010, pour moi, c'était bon, mon école était fermée, quoi. Alors il fallait aller à l'école de la vie. Cette année, à la 29e édition du FESPACO, vous êtes en compétition pour le Grand Prix Étalon d'or de Yenenga avec Katanga. Félicitations à vous déjà pour les prix spéciaux que vous avez reçus à la cérémonie de remise des prix spéciaux. Merci, mais je suis très honoré par ces prix parce que c'est des prix symboliques que j'ai eus. J'ai eu le prix Paulin Vieira. Et Paulin Vieira, c'est un de nos c'est l'ancêtre du cinéma. Hein. Ce sont les tout premiers qui ont fait des films africains. Le prix Sambène Ousmane et le prix de la critique cinématographique. Et ce sont des prix symboliques. Ce sont des prix symboliquement forts. Et pourquoi Katanga? Je sais pas si dans toutes les langues c'est comme ça, mais quand en Moré et en Dioula, quand on dit c'est Katanga, on comprend que c'est chaud. C'est chaud. C'est ça. Et ça vient de là. Le fait que c'est quelque chose de compliqué, quoi. C'est quelque chose de Katanga. Et puis aussi, ça rappelle aussi les moments sombres de l'histoire de la RDC. Notamment l'assassinat de Patrice Moulon. En fait, quand on dit que c'est Katanga, que c'est chaud, ça vient quand même de là. Parce que c'est là-bas que ça a été chaud. Et qu'on a adopté ça comme un terme qui veut dire c'est compliqué, quoi. Parce que c'était comme le début des tragédies noires du continent africain par rapport à l'assassinat de tous les gens qui réfléchissaient pour nous dans la bonne direction. Et cette histoire de la RDC vous a-t-elle inspiré dans l'écriture de votre film Katanga? Non, l'histoire de la RDC ne m'a pas inspiré parce que j'ai fait une adaptation d'une pièce de théâtre qui existait déjà de William Shakespeare. Et Shakespeare est un très grand auteur anglais qui a écrit des très très grands textes et qui est adapté partout dans le monde. Hein. Et ces textes sont vraiment des monuments. Et je pense que mon adaptation de Macbeth de Shakespeare est une des premières adaptations de cet auteur-là en Afrique, en tout cas dans le cinéma. Et donc moi j'ai adapté ce grand texte parce que je voulais travailler sur la langue morée, parce que nos langues sont fortes et nos langues peuvent apporter justement de la couleur et de la sensibilité aux grandes histoires du monde. Donc c'était le pari de ce projet-là. D'accord, vous allez nous parler un peu du film Katanga, mais avant nous allons suivre un petit extrait de Katanga ou la danse des scorpions. Pour
City à Ganzou, puis son nom du Berna. Dana Wanzindi, c'est le Wolf. Mamma sempre fu pour nous. Amanda B. Papa que je vais me battre à Kalawa. Un ami nous a Ganda ou Mamki ka sakte ni fou. Yakata. Sami kam tini de zaman suka. Nta le prix. Ben bon petit qu'elle a. Parlez-nous un peu de Katanga ou la danse des scorpions. L'idée de ce film, c'était de montrer que nous avons des belles langues. Et je l'avais déjà démontré avec Sia, le rêve du python, avec la langue Bambara. Et Keita aussi, à un moindre niveau. Mais Sia, c'était vraiment la langue Bambara. Et puis, donc, j'avais voulu aussi refaire l'expérience avec la langue morée, qui est aussi une langue incroyablement forte, avec des métaphores et un art de l'exercice de la parole très, très puissant. Alors, mais pour faire un exercice pareil, il faut passer par des grands textes. Parce que si tu racontes une histoire néo-réaliste, tu peux pas mettre un langage soutenu là-dedans, parce que ça va pas être crédible. Celui qui part pour acheter du sucre à la boutique, il raconte pas ça dans un moré soutenu. Et donc, il faut trouver des grands textes pour pouvoir jouer de la langue. Et c'est pour ça que donc l'idée pour moi d'adapter un texte de Shakespeare est venue. C'est venu de là. Et donc, j'ai travaillé avec 2 traducteurs. Qui sont des Mwaga, et un traducteur qui est alors un pur Mwaga, qui comprend pas forcément ce qui est Shakespeare et qui est qu'est-ce que c'est que le théâtre et tout ça, mais qui est calé dans la langue, quoi. Et j'ai travaillé aussi donc à côté avec un traducteur donc qui comprend très bien la langue morée, mais qui sait aussi qui est Shakespeare, qui comprend ce que Shakespeare a voulu dire. Et donc, lui, il peut expliquer au gars là qui comprend bien le moré, mais qui comprend pas Shakespeare. Il peut lui dire, ok, ce qu'on veut là, en fait, il lui donne l'esprit du texte de Shakespeare. Et maintenant, il réfléchit à moré. Il dit, ok, si nous on devrait dire une chose pareille, voilà comment nous on va dire ça. Et tout d'un coup, lui, il te sort un truc qui parfois dépasse même ce que Shakespeare avait écrit, parce que nos langues sont pleines d'images. Il y a plein de proverbes c'est-à-dire qu'il suffit de dire un tout petit proverbe pour illustrer toute une tonne de discours. Et donc, ce travail-là est fabuleux. J'ai l'impression que la majorité des cinéphiles burkinabés souhaitent que vous remportiez les talons d'or de Yenenga à ce FESPACO. Je le souhaite également. Êtes-vous confiant? Ah, mais oui, ça c'est une question qu'on me pose toujours. Confiant, c'est dangereux. Il y a un côté dangereux dans la confiance. Il faut avoir confiance en soi. Moi, j'ai confiance en moi-même. Ça veut dire que quand je fais un truc, j'ai confiance en moi-même. Je doute pas, je me bats. Mais être confiant de la décision de quelqu'un d'autre,
ça me paraît un peu dangereux. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que, vu la réception du film, ça augmente nos espoirs. Donc oui, je pense que j'ai pris un gros risque qui a payé, parce que c'était quitte ou double. Hein, je savais que ce film, il se pouvait que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire comme ça, on comprend rien. Et ça produit l'effet contraire. Bon, donc ça suscite l'espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir de gagner, parce que je pense que mon travail a été reconnu. Je parlais tout à l'heure de tous les prix symboliques que j'ai eu, le prix de la critique. Bon, ben si la critique a trouvé que mon film était tellement bien qu'ils m'ont donné le trophée, j'espère que le jury va pas être en dessous de la critique du cinéma. Ben, on verra. Je ne le souhaite pas, hein, mais serrez-vous dessus si vous ne l'emportez pas. Bien sûr. Bien sûr, comme si tu cours et t'es dernier, tu vas pas être content. Mais ce qui est important, c'est de participer déjà, et puis que le travail soit reconnu. Ça, c'est le vrai prix. Parce que imagine que tu es l'étalon d'or du Yenenga et que les gens, en allant voir ton film, ils sortent avant la fin. Tu fais quoi avec ton étalon? Moi, je souhaite pas avoir un étalon et que le public sorte de mon film avant la fin parce qu'il est ennuyant. Et après, bon, quand tu vas à un festival avec une compétition, bien sûr, tu souhaites gagner. Et tu es d'autant plus déçu que les espoirs sont hauts. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on soit déçu quand on a des attentes. Je vous souhaite une bonne chance pour les talents d'or de Yenenga 2020. Merci. Ben, on verra. Je vous donnerai une interview après. D'accord. On verra si je suis content ou triste. D'accord, pas de souci. Quels sont vos projets immédiats, Monsieur Kouyaté? Après Katanga, qu'est-ce que vous préparez? Oui, moi je suis superstitieux. J'ai pas l'habitude de donner mes projets, de parler de mes projets quand ils sont pas vraiment sur les rails. Okay. Parce que si vous voulez, les projets sont vivants et les projets ne coûtent pas d'argent et donc on peut en avoir plusieurs. Et puis on a même intérêt à avoir plusieurs projets. Ouais. Parce que comme c'est difficile, donc on chasse plusieurs lièvres en même temps. Et puis après, tout d'un coup, tu te rends compte que c'est celui-là que tu vas pouvoir attraper. Et une fois que tu as eu sa patte, là, tu peux dire, voilà le lièvre que j'ai attrapé, je peux en parler. Mais avant ça, c'est un peu trop tôt. Vous êtes burkinabé. Oui. Mais vous résidez en Suède. Oui. Pourquoi? Moi, quand j'ai fait mes études ici, la licence, je suis allé à la maîtrise à Paris. J'ai fait la maîtrise à Paris. Et avec mon épouse qui faisait des études de journalisme, qui était aussi d'ailleurs dans la même école que moi. Et donc à Paris, par la force des choses, j'ai fait ma famille là-bas. Ne sentez-vous pas le déracinement? On a besoin de vous ici. Ben moi je suis là. La preuve c'est que je tourne en Morée. Et j'ai ma société de production ici, Sahelis Production. Et ce film, Katanga, il a été monté à Ouaga. C'était une équipe 100% burkinabé. Oui. Ça, il faut le savoir. L'ingénieur du son, c'est un jeune qui est sorti de l'ISIS, de l'école de cinéma actuelle. Et j'ai décidé de monter le film avec un chef monteur burkinabé. Moi, je travaillais à distance avec lui. Wow. Donc, il montait, il m'envoyait. Je dis, puisqu'on peut le faire maintenant. Oui, on est décomplexé. On n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Et donc, c'est pour vous dire que je suis là. D'accord. Oui, complètement. OK. Et un mot pour Fadima Web TV. Je dirais que moi, je suis très, très impressionné déjà par ton âge. par la légèreté de votre dispositif. Et moi, je trouve que ça c'est l'avenir. Et je dis souvent que les jeunes d'aujourd'hui ont la chance de disposer des mêmes outils que tous les jeunes du monde entier. Hein. Vous avez les mêmes caméras, les mêmes logiciels, les mêmes tables de montage. La preuve, c'est que j'ai monté, comme je disais, Katanga ici, à distance, parce que c'est faisable. Donc, on est décomplexé et il faut être décomplexé et de voir une jeune équipe comme ça qui se déplace de façon légère, ça prouve que
on est à la place, comme le disent les rappeurs. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kouyaté, pour ce moment d'entretien. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, c'était un très grand plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. Nous vous souhaitons également bonne chance pour ce soir, pour le Nyenengador. Ben, on verra bien, vous reviendrez voir si je suis fâché ou si je suis content. D'accord. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de cette émission Clap Burkina. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Fadima Web TV avec Clap Burkina, toujours.